tous et bienvenue à notre mini-série sur les signes du retour glorieux de Christ parmi les nations. Les signes du retour glorieux de Christ parmi les nations. Il y a deux aspects du second retour de Christ parmi les hommes qu'on doit comprendre en tant que chrétiens. Deux aspects qui se trouvent dans la parole de Dieu. Il y a son retour dans les nuées pour son Église. Alors que tous les chrétiens vont être enlevés à la rencontre du Seigneur, la Bible nous dit, dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17. Pour demeurer pour toujours avec notre Sauveur. Le premier aspect, c'est un aspect qui est plus privé. Alors que Jésus va venir chercher ses ambassadeurs avant de laisser le grand conflit des derniers temps éclater sur la terre. Donc ça, c'est imminent, ça s'en vient. Le second aspect du retour de Christ parmi les hommes est ce retour glorieux du Seigneur sur la terre, aux yeux de toutes les nations. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean le confirme ainsi. Dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7, ça dit « Voici, il, Jésus », le contexte du verset 5, c'est Jésus, « il vient avec les nuées à ne pas confondre ». Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, avec l'enlèvement, lorsque les chrétiens vont aller dans les nuées rencontrer le Seigneur. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, les Juifs. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Et là, Jean, il répond à cette révélation-là en disant, « Oui, Amen, je suis d'accord. » Combien de chrétiens, combien de pasteurs enseignent que Jésus ne descendra pas sur la terre pour établir son royaume? Mais Jean lui dit, « Amen, c'est vrai. C'est la volonté de Dieu, je suis d'accord avec ça. » Dans Apocalypse 6, Jean dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, parce que d'après Matthieu 24 au verset 30, il y a un signe qui va apparaître dans les nuées. Ça va être le signe du Fils de l'homme. On ne sait pas c'est quoi ce signe-là, mais les gens vont voir ça sur toute la planète. Ils vont comprendre que Jésus s'en vient. C'est-à-dire, il disait, les habitants de la planète, aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, on voit le signe dans les nuées. Et qui peut subsister? Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Les lecteurs, dans le passage, sont exhortés à regarder, car il vient. Il s'agit de sa seconde venue, qui aura lieu dans les nuées, mais comme je vous ai dit, cette fois-là, il ne restera pas dans les nuées. Dans Zacharie 14, 4, ça dit, après ça, il va descendre et ses pieds vont toucher sur le mont des Oliviers. Puis là, il va établir son royaume sur la terre. Mais là, on nous dit ici que ça va se produire premièrement dans les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. La seconde venue de Christ sera visible pour le monde entier, et y compris pour les non-croyants pendant la tribulation. Contrairement à sa première venue, lors de sa naissance à Bethléem, et contrairement à l'enlèvement de l'Église, qui ne sera visible pour la terre, qui ne sera pas visible, pour la terre dans son ensemble. Les docteurs Walworth et Zock nous présentent ça. Et c'est ce second aspect que nous parlons en ce moment dans cette série sur les signes de son retour aux yeux de toutes les nations du monde. Le retour public et non pas privé. Privé pour les chrétiens à l'enlèvement, puis les chrétiens vont monter dans les nuées, puis vont partir dans la maison du Père, et public lorsqu'il va revenir pour descendre sur la terre et établir son royaume dans ce monde. Et il y a des signes que Jésus a enseignés concernant cette venue-là, des signes avant-coureurs de son retour dans ce monde. On a déjà considéré le premier signe enseigné par Jésus, c'est-à-dire le signe de la séduction spirituelle. Le signe de la séduction spirituelle, de la tromperie généralisée sur la terre, avant le retour glorieux de Christ.
Et puisque les chrétiens vivent dans ce monde de ténèbres grandissantes qui s'en va vers cet événement-là, comme application, on a vu dans la parole de Dieu que la Bible nous dit, dans les derniers temps, vous aussi, attendez-vous à ce qu'il y ait des faux Christ et des faux frères et des trompeurs qui vont venir pour essayer de vous détourner de la volonté de Dieu. Et basé sur cela, dimanche soir, j'aimerais débuter une série sur les 5 évidences ou les 5 caractéristiques d'un esprit qui vient de Dieu pour nous aider en tant que chrétiens et en tant qu'Église à discerner le vrai du faux parmi les chrétiens. Ce soir, comme deuxième signe avant-courant du retour glorieux de Christ aux yeux des nations, on va apprendre qu'il y aura à cette époque, juste avant que Jésus descende du ciel, il y aura de grandes guerres sur la terre. Il y aura de grandes guerres sur la terre. Même pendant le règne du Fils de la perdition, même lorsque le faux Christ proposera une alliance de paix et de sécurité parmi les hommes. La Bible nous dit qu'il y aura tout de même du trouble pendant son règne dans ce royaume-là des derniers temps. La Bible confirme que quand les hommes diront paix et sûreté, 1 Thessaloniciens 5 au verset 1, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, c'est une des images de cette période-là. Et les hommes de la terre, n'échapperont point. Mais quand ils vont se confier, quand ils vont se tourner vers ce grand empereur-là, quand ils vont accepter le traité de paix international, la Bible dit que le désastre va s'abattre sur le monde. En se confiant dans l'homme, l'être humain amènera la ruine sur sa société. Puis Jérémie lui-même, juste avant la captivité babylonienne, avait dit aux habitants en Juda, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, parce qu'il se confiait dans leur roi, il se confiait dans leur armée, il se confiait dans les Égyptiens qui étaient prêts à venir les délivrer de Nebuchadnezzar. Il disait, non, 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 il faut vous tourner vers Dieu. Puis pas suivre l'être humain, c'est une erreur de le faire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On le sait, pendant cette période de temps-là, il va y avoir amplement d'évangélisation. Il va y avoir amplement de gens qui vont présenter la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ pour que les gens puissent se tourner vers Dieu. Mais la grande majorité des humains vont tout simplement se confier dans l'homme. Et pendant cette grande période d'apostasie mondiale, 2 Thessaloniciens 2:3, l'homme cherchera son appui et sa sécurité dans le grand dirigeant qui va dominer avant le retour du Seigneur. Les nations vont dire alors, qui est semblable à la bête, au grand empereur des derniers temps, et qui peut combattre contre elle? Apocalypse chapitre 13 au verset 4. Parce qu'ils sont certains qu'ils ont enfin la sécurité internationale grâce à ce nouvel ordre mondial qui va se développer dans les derniers temps. Et c'est ce que Jésus confirme ici dans ces signes qu'il présente. Regardez dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on revient à la réponse que le Seigneur Jésus donne à ses disciples. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Matthieu 24 au verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, c'est le signe numéro 1 qu'il a enseigné. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Surtout le grand imposteur qui va dire, « Je suis le Christ de Dieu. » Puis qui va être finalement l'Antéchrist. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre. » Hein? Dans cette époque de paix-là, non. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume.
Puis là, on va voir les détails des autres aspects. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre qui souvent suivent des grands conflits militaires. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici, l'expression, ça parle des douleurs d'enfantement, les contractions de la femme enceinte, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, nos deux autres passages parallèles, c'est exactement les mêmes paroles. Il n'y a rien de rajouté. Jésus dit exactement la même chose. Les nations vont s'allier avec l'impie avant le retour du Seigneur. Avec celui qui s'élève au-dessus de tous les dieux. Daniel 11:36. Je suis plus grand que tous les dieux. Faites-moi confiance. Avec celui-même qui va s'élever au-dessus du seul vrai Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4, même le Dieu d'Israël, puis des chrétiens, puis peut-être des musulmans, puis ainsi de suite, même ce Dieu-là ne pourrait pas vous protéger comme moi. Ils vont se confier entièrement en lui et en sa bienveillance envers les hommes. Mais après 3 ans et demi de règne, l'Antéchrist va montrer ses vraies couleurs et la résistance va se manifester parmi certaines des nations du monde. Des 10 rois qui sont présentés dans la prophétie, on les appelle les 10 cornes, on les appelle les 10 orteils. Des 10 rois qui vont régner sous le fils de la perdition, 3 vont se rebeller contre sa dictature totalitaire. 3 vont dire « Wow, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens ce qu'il nous demande de faire là. » Et ils vont se lever pour attaquer le royaume qui va être en place. Cherchez avec moi le livre de Daniel dans le chapitre 7. Des guerres et des bruits de guerre pendant le règne de l'impie sur la terre, juste avant le retour du Seigneur Jésus. Dans Daniel chapitre 7, et vous savez, dans les livres apocalyptiques, Daniel, c'est un des livres les plus stratégiques pour comprendre le futur de non seulement des nations, mais le futur du peuple juif. Il y a des prophéties stratégiques qui viennent mettre des gros morceaux dans le casse-tête eschatologique et prophétique pour nous aider à voir l'image de ce que Dieu s'apprête à faire dans les derniers temps. Daniel chapitre 7 au verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Puis si on connaît les animaux prophétiques dans le livre de Daniel, c'est le royaume des Romains qui allait venir comme le dernier grand royaume, et en particulier le royaume des Romains qui allait être ravivé dans les derniers temps parce que Rome, en 476, est tombé. Il y a eu un général qui s'est levé, puis qui s'est battu contre l'empereur, puis je pense que c'était Flavius, puis il s'est battu contre l'empereur, et finalement il a renversé l'empereur, puis l'Empire romain s'est juste effondré. Ils ont juste laissé tomber les territoires à travers le monde, puis ils ont dit c'est terminé, on revient à la maison, puis on n'en a plus d'empire. Donc c'est jamais un empire qui a été conquis, comme les Babyloniens ont été conquis, comme les Mèdes et les Perses ont été conquis, les Grecs ont été conquis, mais pas les Romains. Puis là, on revient à cela près de 2000 ans, même plus que 2000 ans plus tard, puis là, tout à coup, on commence à parler de cet empire-là qui va être ravivé. Donc, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, les autres empires. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes dans les 10 cornes furent arrachées devant cette corne. Là, il y a eu de la discorde, il y a eu une insurrection, il y a eu une rébellion de 3 de ces cornes-là, 3 de ces rois-là. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Les experts nous disent que cette 4e bête était plus terrifiante et plus puissante que les 3 bêtes précédentes et qui étaient toutes féroces et destructrices. Cette bête avait de grandes dents de fer avec lesquelles elle était capable d'écraser, de dévorer ses proies. L'empire représenté par cette bête terrible avait écrasé et assimilé en son sein les 3 premiers empires précédents,
décrit comme le lion, l'ours et le léopard. Une caractéristique importante de cette quatrième et différente bête était qu'elle avait 10 cornes. Donc là, on la décrit comme pas un animal féroce, un prédateur qui existait, non, une bête surnaturelle. Selon le verset 24, elle, ses cornes, représentent 10 rois. Alors que Daniel concentrait son attention sur les cornes, il vit une autre corne commencer à émerger parmi les 10. Cette petite corne avait un début insignifiant, mais dans sa croissance, elle était capable de déraciner 3 des cornes existantes, de détruire la rébellion de 3 des rois, 3 régions du monde, parce que toute la Terre, au lieu d'être 195 pays, ça va être tout redivisé dans les derniers temps en 10 régions majeures, puis 3 de ces régions-là vont faire la guerre à l'Empire. Mais ils vont être vaincus. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean affirme que les 10 derniers rois de la dernière structure politico-sociale de cette période des derniers temps vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17 au verset 13. Ils vont s'allier derrière l'Antéchrist pour lui permettre de régner, pour former l'empire de l'Antéchrist parmi les hommes. Mais lorsque Jean décrit ensuite cet empire, il le présente comme une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 3 des têtes, 3 des dirigeants des rois ont été enlevés, mais les cornes, nécessairement, ça parle de la force et ça parle de l'autorité de ces différents peuples-là. Donc, 7 têtes et 10 cornes, puisqu'il y aura une insurrection dans ce dernier ordre mondial du malin. Et 3 régions de l'Empire vont se soulever contre l'Antéchrist et vont faire la guerre à son règne. Donc Jésus dit, ne soyez pas étonnés, il y aura des guerres et des bruits de guerre pendant cette période-là. Un autre auteur nous dit, en voulant devenir le Dieu des hommes, l'Antéchrist n'a pas réalisé l'ampleur de la tâche. Seul Christ est en mesure de le faire, de régner sur les hommes. Seul Jésus a le pouvoir de régner sur l'homme. Il est le seul roi des rois et il est le seul Seigneur des seigneurs qui va vraiment amener la paix sur la terre. Cherchez avec moi le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Le livre d'Ézéchiel. Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers l'Ancien Testament? C'est que la majeure partie des prophéties concernant le règne de Christ, ce qui va se produire autour du règne visible mondial de Jésus-Christ, viennent de l'Ancien Testament. C'est confirmé dans le Nouveau Testament. Mais il y a 1500 versets qui parlent de ça. Il y en a 318 dans le Nouveau Testament qui nous parlent du retour glorieux du Seigneur Jésus. Mais dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39, on voit que pendant le règne de l'Antéchrist, il va se former une coalition de nations qui vont se lever contre le peuple juif. Mais pourquoi c'est important? C'est que l'Antéchrist va déjà avoir fait un traité avec le peuple juif. Il va leur avoir offert sa protection. Il va avoir dit, le royaume dans lequel vous vous alliez par une alliance de 7 ans, c'est un royaume qui va vous permettre de survivre, et on va vous garantir votre avenir. Et pendant cette période de temps-là, d'après ce passage-là, il y a des gens qui vont se lever, des peuples qui vont se lever, puis qui vont venir pour attaquer Israël. Un auteur résume un peu le contexte de ce passage. Il y a 2600 ans, le prophète Ézéchiel a prédit que dans les derniers jours, c'est-à-dire juste avant la venue de Jésus, la venue glorieuse de Christ, une grande nation située au nord d'Israël, ainsi qu'un certain nombre de ses alliés vont venir pour envahir le pays d'Israël, pour s'attaquer finalement au traité de l'Antéchrist. Cette importante prophétie se trouve dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. Je veux juste voir quelques versets au verset 1. Ézéchiel chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Ça, c'est près de la mer Noire, juste au sud de la Russie. Vers le prince de Roche,
de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, puis juste en passant, on ne rentre pas dans tous les termes utilisés, puis l'étymologie du développement des mots modernes, mais on parle ici de la Russie, de l'Iran, du Soudan, de la Libye et de la Turquie. C'est tous les pays qui sont nommés ici. Et la Russie, c'est le pays principal avec des pays arabes qui vont lui être associés pour attaquer Israël. Verset 4. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, on va revenir là-dessus tout à l'heure, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, utilisées 30 fois par les prophètes, ça parle toujours des contextes des derniers temps, lorsque Dieu allait agir pour délivrer Israël, et ainsi de suite. Dans la suite des années, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire, cette invasion du peuple juif-là. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Là, ça nous donne une indication parce que c'est l'événement majeur quand Israël va être revenu en terre promise pendant la période de la tribulation. Ça va faire partie de l'entente de 7 ans avec l'Antéchrist qui va permettre au peuple d'Israël de revenir dans sa nation. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Tu monteras et tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Puis juste en passant, les vieux généraux d'Israël disent, on sait qu'un jour la Russie va nous envahir. On sait qu'un jour la Russie va se lier avec des peuples musulmans pour essayer de détruire Israël et descendre contre Israël. Puis quand les gens leur demandent, d'où tenez-vous ça? Ils vont dire Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Dieu le dit par son prophète. Et vous savez, Benjamin Netanyahou, qui vient d'être élu premier ministre d'Israël, a dit ça à plusieurs reprises. On sait que le peuple russe ne veut pas notre bien. La prophétie nous l'a déjà dit, nous a déjà mis en garde. Regardez le contexte militaire et social du peuple juif lors de cette invasion. Ça décrit clairement leur sécurité au milieu de l'empire de l'Antéchrist. Mais une sécurité pas à cause d'eux, mais à cause du système. Verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Ben oui, Daniel 9, 27, ils ont fait un traité avec l'homme le plus puissant sur la planète pour que pendant 7 ans de temps, il les protège. Totalement en sécurité. Tous dans des habitations sans murailles. Puis en Israël, il y avait toujours les villes fortes, qui avaient des grosses fortifications, et les villes sans murailles, qui étaient toujours vulnérables. C'était les premières à tomber lorsqu'il y avait des invasions. Là, on disait, toutes les villes ne seront plus sécuritaires en elles-mêmes. Et n'ayant ni verrou, ni porte, sans défense, avec un désarmement mondial qui va probablement se produire lors de la venue de l'Antéchrist et de ce traité. Israël, aujourd'hui, est une des 20 plus grandes puissances militaires au monde. Elle a des armes nucléaires. La Russie et ses alliés seraient bien fous d'attaquer Israël aujourd'hui.
Mais un jour, il va y avoir un désarmement mondial. J'irai faire du butin, verset 12, et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Cette attaque sera dirigée contre Israël, un auteur nous dit. Gog et ses alliés iront contre Israël en force, avançant comme une tempête et un nuage. Un autre auteur nous dit, je suis désolé, j'enlève toujours la sonnerie, je n'y ai pas pensé. Le sens normal des mots conduirait à considérer qu'Ézéchiel fait référence à des chevaux littéraux ici. Donc, il parle d'une grande armée qui vont descendre sur des chevaux. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de grandes armées mondiales qui vont descendre sur des chevaux. Probablement parce que tout va avoir été détruit pendant une période de tribulation. Puis là, ils vont prendre les choses rudimentaires. Avec les autres catastrophes mondiales qui se produiront au cours des 3 premières années et demie de la 70e semaine de Daniel, un retour à des méthodes de guerre plus primitives pourrait devenir possible pour les nations. Pendant le reste de la période de la tribulation et même au début du millénium, comme Israël brûlera ses armes, ils n'auront pas besoin d'abattre des armes pour se chauffer. Ce sera un étonnant retournement de la situation pour Gog, alors qu'Israël, qui a été pillé, va pouvoir piller ces gens et qui a été détruit, va pouvoir ensuite les détruire. Il y aura des guerres et des bruits de guerre, alors que des nations vont se lever pour faire à leur tête, pour se lever contre ce grand empereur dans les derniers temps. Daniel chapitre 11 nous donne des détails de ces différents conflits militaires pendant cette période de temps-là. Mais tout cela va se produire sous le nez du grand empereur des derniers temps, qui fera de son mieux pour gérer son royaume. Mais il y aura toujours, Jésus nous dit, des guerres sur la terre. Jusqu'à la venue du prince de la paix, jusqu'à ce qu'il vienne établir un règne de paix parmi les hommes qui va durer 1000 ans parmi les nations. Paul a dit du règne de Christ dans Romains 15 au verset 12, « Il sortira d'Isaïe un rejeton ». Et pour les Juifs, c'est l'expression de l'Ancien Testament pour le Messie. Il y a plus de références au rejeton d'Isaïe dans l'Ancien Testament pour décrire le Messie que n'importe quelle autre expression. Il sortira d'Isaïe un rejeton, Paul dit, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Romains 15 au verset 12. Parce que là, ils vont avoir la paix. Là, ils vont avoir une vraie sécurité. Là, ce sera l'âge d'or de l'expérience de l'homme sur la terre. Depuis les 2000 dernières années, on nous dit qu'il y a eu quelques décennies seulement où il n'y a pas eu un conflit majeur parmi les hommes. Puis là, Jésus dit ça à ses disciples, il y aura des guerres, des bruits de guerre, puis on voit ça à travers toute l'histoire à partir de cette grande déclaration. Mais j'aimerais vous dire, même pendant le règne de l'Antéchrist, il va y avoir ce temps difficile. Mais Jésus amènera une paix durable parmi les nations. Il amènera une paix durable sur la terre. Il sera le vrai Christ de Dieu, le vrai Messie d'Israël, qui amènera la paix et la prospérité, même pour le peuple juif qui avait été trompé par son ennemi. Regardez un dernier passage en terminant dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9. J'aimerais vous dire cette question-là de la guerre, cette question-là du règne de Christ, cette question-là de tout ce que Dieu nous dit concernant le millénium. On aurait pu en parler amplement dans les 2 testaments. Et ce soir, je voulais juste vous donner cette perspective-là de l'importance de connaître Jésus, de l'importance de le laisser venir dans notre vie, et de nous donner la paix en tout temps et de toute manière. Parce que c'est lui aussi le prince de la paix pour notre cœur. 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 16. Mais regardez rapidement en terminant Ésaïe chapitre 9 au verset 1.
Une autre prophétie concernant la venue du rejeton d'Isaïe, du Messie d'Israël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est appliqué au ministère de Christ dans le Nouveau Testament. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, le peuple juif, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, dans le combat, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, voici la raison, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire d'Israël, c'est sous-entendu, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, alors qu'il va régner sur le trône de David. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Puis quand Jésus va venir et régner sur toute la terre, à ce moment-là, il va y avoir de la paix pour le peuple juif. Ils vont pouvoir vivre dans leur maison, ils vont pouvoir cultiver leurs vignes, ils vont pouvoir se réjouir de l'abondance de la terre promise et du rétablissement de toute la création de Dieu. Et pendant ces 1000 ans-là, ils vont avoir le privilège de voir Jésus lui-même qui va régner à Jérusalem, qui va régner sur la terre. Et il y aura toujours des guerres dans ce monde, jusqu'à ce que vienne le vrai roi de la terre, celui qui est le seul digne de régner sur Israël, de régner sur les nations, puis de régner dans notre cœur. Et si seulement on peut l'inviter à venir et devenir notre prince de la paix pour avoir la paix avec Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce deuxième signe du retour de Christ, les circonstances qui vont se produire avant que Jésus vienne établir son trône sur la terre, avant qu'il s'assoie sur son trône dans Matthieu chapitre 25, et Seigneur, qu'on puisse le voir comme le roi de toute la terre, comme on voit dans Zacharie chapitre 14. Merci pour ce privilège de régner avec lui. Merci pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir être un de ses serviteurs, alors que les nations de la terre qui vont se multiplier, qui vont vivre pendant ce millénium extraordinaire, vont se confier en lui. Et alors qu'il y aura de la paix pour toutes les nations. Seigneur, tu nous dis pour le peuple juif qu'il ne se fera aucun tort sur toute ma montagne sainte. Et la capitale même du peuple juif, Jérusalem, va être ce symbole-là de la prospérité, de la paix et de la justice que le descendant de David va amener pour Israël. Seigneur, merci pour ces belles prophéties. Merci pour cet encouragement. Oui, un faux Christ s'en vient, Seigneur, et un nouvel ordre mondial va être établi. Mais quelle déception! Alors que toutes les choses vont devenir des calamités, alors que tout le système va s'effondrer. Et Père Céleste, on veut te louer, te remercier pour ce privilège de pouvoir te servir et accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.